Bonjour les amis, bienvenue pour un petit bain de nature au matin comme ça, c'est revigorant. Vous pourriez vous attendre à voir ici un peu d'urbanité. On est au cœur de La Rochelle, des tours. Pas de tours que nenni. Au cœur de La Rochelle, il n'y a pas que les tours et l'histoire, il y a aussi la nature. Cette ville a un attachement profond pour la nature. Et puis pas la nature décor, la nature qui vit, la nature qui s'entretient, la nature qui prépare son avenir urbain. Je suis en compagnie de Lily Dangara. Lily, bonjour. Journée. C'est un vrai bonheur de vous retrouver dans cet espace. Vous amenez une vie et puis alors en même temps une belle leçon pour la suite de l'histoire. Vous étiez sur Paris, vous travailliez dans l'audiovisuel, dans la folie des salles de rédaction des grands journaux nationaux, TF1, etc. Et un jour, patatras, vous quittez tout ça, la vie parisienne, enfin, la télé, pour arriver en pleine nature, vous occuper de moutons. Qu'est-ce qui se passe? Fracture? Bah oui, fracture, on l'a toute connue, hein, c'est celle du confinement. Bon, il a bien fallu s'occuper, donc ça m'a donné le temps de faire autre chose et de trouver la chose que j'aimais vraiment faire, quoi. Ouais. Alors quand on passe comme ça d'un milieu hyper urbain, une capitale mondiale, à tout à coup la nature, c'est qu'on avait une racine profonde, rurale dans la famille ou non, c'est pour le go. Bah, pas forcément, moi en tout cas, il faudrait aller creuser un peu plus loin, peut-être. Sûrement, on a tous un peu des racines qui viennent de la terre, quoi. Mais non, moi, pas forcément. Après, j'ai grandi dans le sud aussi un peu. Bon, j'étais pas mal à la campagne, machin. Je sais à peu près ce que c'était. Je fais beaucoup d'équitation aussi, petite. Donc j'avais quand même un petit peu un lien. Et puis une fois que j'ai remis la tête dedans, c'était ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et du coup, vous avez trouvé le bon réglage là dans votre distanciation de l'humanité, pas être pris dans la folie des hommes du 21e siècle où ils sont tous devenus fous avec leur pouvoir et leur argent. Bah, La Rochelle, c'est vrai que pour ça, c'est super. On est quand même une petite ville où il y a tout ce qu'il faut. Il y a la mer, et puis il y a aussi le marais, le littoral, où on peut implanter voilà, des moutons. Il y a plein de choses à faire. Donc, non, c'est le bon équilibre. Ouais, décision a été prise dans l'histoire de cette ville, c'est ce qui la signe, de faire en sorte qu'elle soit à la fois très urbaine, mais en même temps très humaine, et puis surtout très très nature. On a la chance d'avoir un marais qui a toujours été préservé par les différentes équipes municipales. Au jour d'aujourd'hui, vous diriez quoi? Que c'est quand même un marais un peu décor, un marais carton-pâte, ou non, c'est resté un marais authentique avec ses vrais équilibres biologiques, etc. Ouais, je pense que, bon, après, il y a eu les travaux de renaturation, mais là, depuis qu'on y est, nous, on a le renard qui se balade, les hérons, les moutons qui se sont installés, qui mangent. En fait, ils mangent à leur faim ce qu'il y a de disponible. Donc, on adapte le chargement, on n'en met pas trop. On met ce qu'il faut en fonction des ressources qu'on a sur le marais. Mais oui, oui, c'est un vrai espace naturel, quoi. Alors, chaque génération a ses coups d'électrode qui la poussent à un moment à rompre avec sa vie. 68, c'était direction de Larzac. Vous, les années 2000, 3000, on entre troisième millénaire, c'est l'arrivée dans un espace nature. Plutôt pour le mouton, vous auriez pu choisir le ver à soie, je ne sais pas, moi, ou faire je sais pas quoi dans les Alpes. Le mouton, Ouais, le mouton, bah, c'était un coup de cœur. C'est la vie qui m'a emmené là-bas. J'ai fait du woofing, une petite ferme, et puis à la tête du troupeau avec les chiens derrière. Je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, quoi. le moufing, c'est cette... Woofing. 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 Ah, Worldwide Organization of Organic Farms. voilà, c'est ce qui pousse des jeunes à dire, allez, je vais gratuitement m'installer, on m'offrira le gîte, le couvert dans des fermes partout à travers le monde. Ouais. J'apprendrai la vie avec les gens. Ça donne une opportunité d'aller voir ce qui se passe dans les fermes, parce que nous, on n'est pas issus de ce monde-là. Et puis des fermes spécifiques, tu choisis ce que tu veux faire, quoi. Alors les moutons, c'est très bien. Une fois qu'on a dit ça, on croit qu'on a tout dit. C'est une appellation générique, mais des moutons, il y en a 10 000, il y en a 20 000, il y en a plein de genres, plein de couleurs. C'est quoi ceux-là? Ils sont très adaptés à notre marais? Alors, c'est des marais. Alors, oui, c'est des moutons bretons. Ah, En breton. ouais. On reste sur la côte atlantique. On a aussi des manèges tête rousse, donc qui viennent des Pays-Bas. Pays-Bas, des Pays Basques, Ouais. disons. Et on a des Landes de Bretagne qui sont les petites cousines de la Belle-Île. Ouais. Du coup, on est aussi dans la famille bretonne. Ouais. Alors là, les villes, elles avaient des intérêts qui étaient des intérêts pratiques, hein. On va mettre des moutons, ça remplacera les tondeuses, c'est plus écolo. C'est pour tondre, c'est pour faire autre chose? C'est pour entretenir. C'est vrai. On ne tombe pas comme une machine. Ouais. On tombe mieux qu'une machine pour des résultats d'espace naturel. Ouais. Si on veut un green, c'est pas le mouton qu'il faut mettre. Ouais. Non. Bah non. Lequel qu'il faut mettre? Si on veut un green, Ouais. bah, il faut passer une machine. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, le mouton, on peut pas en mettre partout. Ils sont super bien adaptés aux marais et puis aux espaces naturels. Mais vous voyez, ils vont laisser des petits bouts en fait. Ils vont pas. Là, les grandes tiges, ils vont pas les manger. Ou alors, si vraiment on les affame, ils vont s'y mettre. Mais l'idée, c'est de pas surpâturer et de leur laisser faire le travail. Ils vont donner un paysage un peu uniforme comme ça. Et puis, comme ça, la biodiversité va pouvoir se développer. Les petits insectes vont pouvoir nicher avec les crottes, tout ça.
Quand on fait nature, Lydie, c'est nature pour de vrai, c'est pas nature pour de rire. Ça veut dire que même ici, quand vous voulez traiter les animaux, etc., on met pas de chimie, il faut être le plus nature jusque dans le traitement des Oui. animaux. Ouais, donc pour les vermifuges par exemple, souvent systématiquement on vermifuge avec de la chimie, Ouais. les moutons, parce que c'est vraiment des petits nids à parasites, hein, ils sont toujours un petit peu parasités. Nous, on utilise un produit qui est naturel, Ouais. à base de plantes, Oui. et on fait des rotations. On Ouais. essaye de ne pas les laisser au même endroit tout le temps. Ça aide aussi à ce que le parasitisme ne se développe pas de trop et que ça les rende pas malades en gros, quoi. Donc on jongle avec ça, quoi. Ils sont 24-24 dans le marais. Ceux qui diraient ah bah tiens, je vais aller à la bergerie, on va aller à la bergerie. Il n'y a pas de bergerie, ils sont pleine Oui. nature. Donc c'est 24-24 dehors, même la nuit. C'est ça, et on n'est pas assuré de venir au Méritadon et de les voir. Elles vont peut-être être planquées, donc les gens parfois me disent mais il faut venir à quelle heure pour les voir? Je sais pas, il faut essayer plusieurs horaires, plusieurs jours, parfois elles vont être là, parfois là ce matin je les ai cherchées, elles étaient à 3 endroits différents. Donc elles sont un peu sauvages aussi dans leur côté un petit peu domestique, mais voilà. Partout où on voit les jeunes revenir à la nature, dans le souci de l'élevage, un peu comme ça, etc., il y a quand même la peur des prédateurs. Alors à la fois on est écolo, il faut que toutes les vies s'expriment. Il y en a une qui gêne beaucoup, c'est celle du loup. Ici, Dieu merci, on n'est pas exposé au loup. Par contre, ils ont leurs prédateurs ici. Alors oui, on a le renard. Alors du coup, ils vont pas s'attaquer à des animaux qui sont adultes ou même des petits un peu grands. Par contre, des nouveau-nés, voilà, ils sont pas levés tout de suite ou si ils sont dans le coin alors qu'ils sont pas encore tout secs, Ouais. ça va les attirer, la délivrance et tout, le sang. Et je m'en suis fait manger 2 comme ça. Ouais. Alors, autre danger aussi, c'est que à la fois c'est bien, on est au cœur d'un marais. Alors, le problème, c'est qu'il dessèche un peu parfois, mais néanmoins, les rives sont glissantes et ça leur arrive pas de tomber à l'eau, de se mettre dans la vase. Alors une fois j'ai retrouvé 2 petits là qui étaient un peu dans la vase, ouais, il faut vérifier, c'est pour ça que je viens tous les jours, parce que c'est pas une prairie où on voit tous les moutons, tout est ok, il y a des dangers, il y a des bosses, ils peuvent se mettre dans les ronces, donc on vérifie, c'est pas un terrain qui est hyper facile, donc on vient tous les jours, et puis le chien m'aide à les trouver quand j'ai du mal à les trouver, quoi. Là, Lydie, vous en avez une cinquantaine. Le maximum de ce que vous pouvez imaginer dans le cadre de votre développement, en appui à votre association qui s'appelle Macadam Mouton, ça serait combien un troupeau raisonnable? Bon, 60, 70, je pense. Parce que quand il faut faire les pieds 3 fois par an, tout le monde là, bon bah le dos derrière, faut qu'on puisse se faire les soins, au moins toute seule. Et puis après, si tout le monde veut des moutons, peut-être qu'on réfléchira à une autre organisation, quoi. Qui dit mouton dit la haine. Est-ce que vous tondez à un moment? On va vous voir dans un coin de champ en train de tondre les bêtes. Alors moi, je le fais pas personnellement, j'aimerais bien apprendre, pourquoi pas. Mais cette année, par exemple, on a fait le 17 mai, on a fait au relais de la Moulinette. Ouais. Donc on y va souvent, on met des moutons là-bas, c'est sympa, côté pédagogique et tout. Et on a un professionnel qui vient, Ouais. qui tombe. Et du coup, on a des lainières de l'île d'Oléron qui viennent. Et puis, on a aussi des filles qui sont intéressées à Atelier là, à Tadon pour la transformation de la laine. Là, tout ça, c'est un truc aussi qui prend son essor là. Donc, c'est hyper intéressant. Et nous, on a choisi des moutons qui ont une laine qui est plus lainifiable que d'autres. Donc, voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais c'est chouette aussi. Alors on salue toujours, parce que c'est pittoresque et en même temps c'est plein de poésie, le berger, la bergère. Je salue d'ailleurs Laurent qui nous écoute, qui a été un des premiers ici, il est exploitant sur l'agglomération, à mettre ses moutons pour aller tondre, chef de baie, etc. Donc je disais, c'est le berger qui fait un peu la légende, mais il y a une autre légende, c'est le chien berger. Alors là, vous avez petit waf waf derrière. C'est un gars, c'est une fille? C'est une fille, elle s'appelle Sud. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Mm. Regardez, là, Antoine, c'est pas difficile de faire des images. Regardez, là, elle était chez Cabotine, non? Voilà, elle demande qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Tu me donnes un truc à faire, les moutons ils sont à droite, ils sont à gauche, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui l'avez formée, parce que c'est au doigt à l'œil. Quand vous bougez, vous demandez, vous parlez, on a l'impression qu'elle cause notre langue. Hein. Alors nous quand on a eu les moutons en novembre, il fallait qu'on ait un chien qui marche tout de suite, Ouais. donc on n'avait pas le temps de prendre un chiot et de l'élever. Donc on est allé dans un élevage, un copain de copain qui m'a trouvé la super chienne, quoi. Combien de renouvellement du troupeau chaque année? C'est combien de petits agneaux? Bah là on en a une vingtaine cette année. Oui, c'est un bon cru? Ouais, c'est pas mal. Alors nous on a commencé avec des agnelles qui la plupart là étaient pleines. Donc bon, c'était pas complètement contrôlé. Voilà, on commence à faire notre cru avec notre bélier. Mais ouais, c'est pas mal. Pour commencer, c'est bien. Alors à la fois, les amis, on n'est pas ici dans un jeu de société, on est dans une vraie tranche de vie qui se fabrique. Vous êtes nombreux à dire, oh là, mais qu'est-ce qu'on aimerait montrer ça à nos gamins, partager tout ça grâce à cette association. C'est non seulement vous faites le boulot, mais par-dessus le marché, il faut accueillir tous les gens qui sont curieux pour essayer de contaminer un peu, filer le virus, si j'allais dire. Il y a tout un programme d'animation. Oui, alors tous les derniers dimanches du mois, par exemple, on peut venir ici. Là, pour l'instant, c'est le matin. En hiver, c'est l'après-midi.
Et on passe un petit peu de temps au troupeau. Je montre comment la chienne marche. Voilà, on parle des différentes races. Il y a un petit peu de manipulation pour les enfants. C'est hyper sympa. Et sinon, on fait des choses au relais de la moulinette aussi. Puis on a des centres, le centre des écoles, de centres socio-culturels de Tadon, Bongraine qui vient souvent. Donc voilà, on essaye aussi de partager ça parce qu'on est en pleine ville et il faut. Moi, je trouve ça normal de partager et c'est super sympa d'avoir le retour, l'échange avec les gens. Ça nourrit aussi, ouais. Elles peuvent vivre, on va se séparer là-dessus, Lily, elles peuvent vivre vos brebis, vos moutons, etc. dans une ambiance urbaine avec en fond de temps en temps quand il y a des trains qui arrivent, plus la rocade qui passe pas loin, avec cette rumeur urbaine. Elles peuvent vivre pareil que celles de Bretagne qui sont au cœur du massif armoricain là-haut, dans la solitude. Bah, moi, j'ai pas vu de stress particulier. C'est vrai que la première fois qu'on les a bougés de l'intérieur du marais à ici, la route, bon, elles se demandent un peu ce qui se passe. Ouais. Mais maintenant, elles vont dans toute la parcelle, elles se mettent à côté des gens, les vélos qui regardent, les gens qui bêlent. Ouais. Ça les dérange plus du tout. Alors pendant tout ce temps qu'on vient de passer à échanger, là, il n'est pas remonté une petite pointe de nostalgie en disant « Oh quand même, c'est vrai que je repense à Paris, des fois je retournerais bien à Paris. » Non, non. Non, non. Vous êtes bien avec votre femme dans le creux de l'île d'Oléron là-bas? Ah bah non, on vit à Tadon nous. Hein. Vous vivez à Tadon? Ah bah oui. Oui, parce que sinon, pour faire l'aller-retour tous les jours de l'île d'Oléron, c'est compliqué. Bon, vous vous déplacez la nuit, vous êtes appelé de temps en temps pour une urgence ou vous avez une angoisse au point de sauter sur le vélo? Non, je touche du bois, mais non, non. Pour l'instant, la nuit, on dort un peu, bon, même si tu cogites un petit peu toujours, hein, c'est le début. Hein. Mais non, non, ça se passe bien. Bon, elle s'appelle Lily, les amis, Lily Longara, mais vous l'appelez Lily les moutons, puis ça ira très bien comme ça. Enfoncez-vous dans le marais de Tadon, le marais de Villeneuve, on est à cheval sur les deux quartiers, et puis vous allez voir de la vraie vie, pas de, comment dirais-je, pas de trucage, pas de mensonge, pas de frelaté, du naturel, et du généreux et du sympa comme tout. Hein? Ouais, bah venez, à bientôt. Voilà. À bientôt les amis, toujours en direct et par des temps merveilleux, dans des expériences extraordinaires. À bientôt!